Bien-aimés en Christ, bonjour. Nous remercions Dieu d'avoir l'opportunité d'être avec vous ce matin pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Regardons ensemble le texte que nous trouvons dans Éphésiens 6, les versets 10 à 18, pour parler de l'un des aspects du combat spirituel. On va parler de comment bien identifier ses adversaires et ennemis pour les vaincre. On est tous en combat spirituel. N'est-ce pas vrai, bien-aimés? Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans les Seigneurs et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le dernier verset. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Le combat spirituel. Bien identifier ses adversaires et ses ennemis pour les vaincre. Quand Paul écrivit cette lettre à l'église d'Éphèse, dont il était le pasteur à un moment, et Timothée également, Paul était en prison. Des soldats romains le surveillaient. Il était en prison, mais l'évangile n'était pas lié. Il combattait encore en prison. Donc, il a laissé un héritage combien précieux pour nous aujourd'hui. Le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est avant tout un conflit de deux royaumes. C'est un conflit de deux royaumes. J'espère que ça marche. C'est avant tout un conflit de deux royaumes. On est tous en combat parce qu'on est dans un royaume. On est dans le royaume de Dieu. On est dans le royaume de lumière. Le combat est engagé contre qui? Ou bien contre quoi? S'il y a combat, il y a adversaire, il y a ennemi. Il y a une petite nuance, une petite différence entre un adversaire et un ennemi. Un adversaire peut être
une entité, une personne en compétition avec vous. Respectant les règles, des fois, l'adversaire ne respecte pas les règles. Le diable est un adversaire qui ne respecte pas les règles. Le plus souvent, l'adversaire est temporaire. Ce n'est pas permanent. Le plus souvent. L'exception faite pour Satan, le diable, qui est permanent, lui, comme adversaire. On est dans une équipe de football, il y a 2 équipes adverses. Mais c'est temporaire. Ce n'est pas pour longtemps. L'ennemi, lui, cherche à nuire, à détruire, à anéantir. Le plus souvent, l'ennemi est permanent. Il est toujours là. On a donc grand intérêt à bien identifier nos adversaires et nos ennemis. Nos principaux adversaires, il y en a 5, il y en a d'autres, mais il y a 5 principaux. L'ignorance, la chair, le monde, le diable et la mort. On commence avec l'ignorance. Apôtre Paul et apôtre Pierre parlent de l'ignorance. Mais quand apôtre Paul et apôtre Pierre parlent de l'ignorance, ils ne s'adressent pas aux chrétiens, ils ne s'adressent pas aux croyants. Parce que cette ignorance, ce n'est pas de l'ignorance intellectuelle. Ce n'est pas de l'ignorance intellectuelle. Parce qu'il y a beaucoup d'athées qui sont des savants. Ils ont de la connaissance intellectuelle. Ce n'est pas de cette ignorance que l'apôtre parle. C'est de l'ignorance spirituelle, l'ignorance divine. Nous, qui sommes sauvés, nous passons de l'ignorance à la lumière. L'ignorance, c'est les ténèbres. C'est le même mot en hébreu. La lumière, c'est la connaissance. C'est le même mot en hébreu. Lumière et connaissance. Ignorance et ténèbres. Par contre, nous qui sommes enfants de Dieu, le manque de connaissance pose problème. Regardons en Osée 4, verset 6. Le prophète Osée, qui était un prophète en Israël, vous vous rappelez que après la mort de Salomon, le royaume a été divisé en 2. Le royaume du nord avec 10 tribus et le royaume du sud avec 2 tribus, Juda et Benjamin. Il n'y avait aucun roi dans le royaume du nord qui suivait la voie de Dieu dans le royaume du nord. Aucun roi. Mais Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Notre Dieu est amour. Amour est son nom. C'est pour cela que l'apôtre Pierre et Paul avaient parlé d'ignorance. Si le monde savait l'amour de Dieu, l'immensité de l'amour de Dieu, personne ne serait perdu. Personne. Le salut est gratuit. Vraiment gratuit. Mais pourtant, beaucoup de personnes vont passer leur éternité loin de la face de Dieu. Loin de la face de Dieu, c'est ça l'enfer. C'est ça la géhenne. Dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Être dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Osée a dit sous l'inspiration du Saint-Esprit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Pas même par l'ignorance, par manque de connaissance. Parce que les Israélites n'ont pas connu Dieu dans son amour. Ils n'avaient pas la connaissance de Dieu. À Bethel,
Bethel. Vous vous rappelez de Bethel, où Jacob a vu l'échelle. Il a changé le nom de ce lieu qui était Luz avant en Bethel. Et après El Bethel, la maison de Dieu. Bethel était en Israël, ce n'était pas en Juda. On a transformé Bethel en un lieu pour adorer Baal et Astarté. Dieu a envoyé Élie du côté d'Israël parce qu'il a fait des prophètes pour Israël, des prophètes pour Juda. En Israël, Dieu a envoyé Élie, Élisée, Jonas, Amos et après Osée. Osée a prophétisé, a appelé à la repentance, mais le peuple n'a pas écouté. Environ 30 ans après, en 722 avant Jésus-Christ, Israël a été détruit. On n'a jamais connu, on n'a jamais trouvé un autre Israël qui était avant avec ses distribus. Et la Samarie, qui était la capitale, devenait une cité païenne. Mais Jésus a rencontré la femme samaritaine. Et tout a changé. Mais Dieu n'abandonne pas son peuple malgré tout. En Apocalypse, vous verrez les 12 tribus d'Israël. Dieu n'abandonne pas son peuple. Ce n'est pas amour. Nous ne méritons rien. Ce n'est pas amour. Ce n'est pas amour. Mais bien-aimés, connaissons Dieu. Apprendre à le connaître chaque jour. C'est très important pour notre vie. Connaître Dieu. Le deuxième ennemi, c'est la chair. La chair. On se demande, c'est quoi la chair? L'homme, c'est l'esprit, l'âme et le corps. La chair, c'est l'âme plus le corps. Donc la chair, c'est 2/3 de l'homme. On est mal barré. C'est un ennemi dangereux, très dangereux, la chair. Très, très dangereux. Et dans la chair, on trouve le cœur. Le cœur. Il y a plus de 800 occurrences dans la Bible pour le cœur. Et dans la version seconde 1910, il y a même 906 occurrences pour le cœur. Mais dans la majorité des cas, quand je parle du cœur de l'homme, on a tendance à comprendre que c'est ce muscle. Non, dans la cage thoracique. C'est pas ça. Ce muscle, environ 300 grammes. Il pèse environ 300 grammes. Son rôle, c'est de pomper le sang. Et ça maintient la vie. Quand la Bible parle du cœur, c'est le tréfonds même de nous-mêmes. C'est spirituel. Mais le support se trouve dans notre tête. Vous allez comprendre. Si ce cœur, c'était ce cœur dont la Bible parle, quelqu'un qui a fait l'opération pour changer de cœur, est-ce que la personne a changé? Si on met un cœur artificiel, quelqu'un qu'on a aimé, on l'aimera toujours. Quelqu'un qu'on avait haï avant, ce sera la même chose. Mais par contre, dans les cas des maladies neurodégénératives, comme Alzheimer, avec ces maladies, on perd un peu de la mémoire, parce que ça touche notre cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça ne vient pas ici, ça vient quelque part dans la tête. Et c'est la jonction entre l'esprit, l'âme et le corps, le cœur. C'est pour ça que la Bible met beaucoup d'importance au cœur. De changer notre cœur, le cœur de pierre en cœur de chair. C'est très, 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 très important. La chair, très, très dangereux.
Et l'apôtre Paul a fait la dure expérience. Il a écrit en Romains 7, verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, mais n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Ça, c'est la chair. On ne peut pas approcher vers Dieu avec notre propre capacité, avec notre chair. Dieu est esprit. Il faut ce qu'il adore. L'adore en esprit et en vérité. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Inimitié. C'est un conflit irrévocable. Inimitié contre Dieu. L'affection de la chair. Jésus lui-même a cité au moins 13 mauvaises choses qu'on trouve dans Matthieu 15, 18, 20, Matthieu 7, 21, 23. Au moins 13 mauvaises choses qui viennent du cœur. Jésus a bien enseigné sur le cœur. 13 mauvaises choses. Les mauvaises pensées qu'on a viennent du cœur. Et quand on pense, on parle, on fait des actions. Tout cela vient du cœur. Apôtre Paul, lui, dans Galates, il a listé 15 œuvres de la chair et des choses semblables. Et il a ajouté, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair. On est né de nouveau. Il faut qu'il y ait la transformation continue. On ne doit pas s'arrêter en route. C'est un grand combat. Le combat contre la chair. Mais pas la chair naturelle, c'est la chair spirituelle. Il y a la solution, il y a le remède. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair, c'est très dangereux. Il faut garder son cœur par-dessus tout, car de lui vient les sources de vie, notre cœur. La discipline. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement, dit l'apôtre Paul. De peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. Apôtre Paul, la discipline. La discipline du jeûne, de la prière, la méditation de la parole de Dieu. C'est important. Important dans notre marche. Important dans notre combat. Il y a la loi de la semence et de la récolte. Et Paul le dit bien en Galates 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Troisième ennemi, le monde. Il est écrit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais il est écrit autre part que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous demande de ne pas aimer le monde, lui il aime le monde. Ça paraît contradictoire. Et dans Somme 24, il dit que la terre c'est à lui, le monde c'est à lui. Mais Dieu nous demande de ne pas aimer le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 types de monde. Donc quand on lit la Bible, il faut lire dans son contexte. Si on n'est pas dans son contexte, on va trouver que c'est contradictoire et pourtant, du tout pas.
Le monde, la terre, le monde physique, c'est le monde. C'est le même mot, cosmos. L'univers, c'est aussi le monde, cosmos. Que l'on prenne la planète Terre, que l'on prenne tout l'univers, c'est le monde, c'est le cosmos. Mais le monde que Dieu nous demande de ne pas aimer, c'est le système politique, économique, social, religieux, dominé par le diable. Il est écrit que le monde entier est sous la puissance du mal. Il ne faut pas être naïf, mes bien-aimés. Il faut savoir dans quel monde qu'on vit. Jésus a prié quand il était sur la terre que le Père nous garde dans ce monde. Jean 17. Jésus a prié pour nous. Il connaît que le monde entier est sous la puissance du mal. Et le système politique, économique, social, religieux, géré par le diable, c'est fatal pour nous. Fatal. On met Dieu dehors partout. Et même dans nos églises, certaines de nos églises, on met Dieu dehors. Ne mettons pas Dieu dehors dans nos vies, mes bien-aimés. Parce que Dieu respecte notre volonté. Dans notre cœur, il y a l'intellect, la volonté et les émotions. Dans notre cœur. Dieu respecte la volonté de l'homme, parce que c'est Dieu qui met la volonté, qui donne la capacité d'avoir la volonté dans l'homme. Si on met Dieu dehors, si on n'accepte pas Dieu, donc quand on prêche l'évangile, on ne force personne. On prêche l'évangile du royaume, et la personne, attirée par le Saint-Esprit, volontairement, donne sa vie à Dieu. Dieu respecte la volonté humaine. Le monde, Dieu nous préserve de ce monde. Le monde d'alors, du temps de Noé, était corrompu. Dieu était obligé de détruire le monde par l'eau. Parce que sinon, on n'aurait pas trouvé une vierge pour la naissance de Jésus. C'était catastrophique. Surtout avec les Néphilim. C'était catastrophique. Et le monde a été purifié par l'eau. Cette eau qui est la figure du baptême d'aujourd'hui, où l'on abandonne notre vie passée pour vivre une vie nouvelle en Christ. Le monde d'à présent, apôtre Pierre en parle, apôtre Paul en parlait également. Le monde d'à présent est mauvais. Vous entendez les nouvelles, vous voyez de votre propre yeux. Le monde d'à présent est mauvais. Et il est réservé pour le feu. Il est réservé pour le feu. Il y aura une fin à tout ce qui se passe sur la terre. C'est écrit. Et il y a le monde à venir, où il y a les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il y a toujours de l'espérance en Dieu. Ce qui est triste, c'est que la majorité des gens ne prennent pas ça au sérieux. Mais devant la réalité, il sera trop tard. Vous êtes heureux, mes amis. Mais bien-aimés, vous êtes heureux. Vous êtes vraiment heureux d'appartenir au royaume de Dieu. Quatrième adversaire, le diable. Il est à la fois adversaire et ennemi. Lui, un chérubin en chômage. Pour cause des subordinations. Donc, il n'a que ça à faire, nous nuire. Donc, il peut posséder quelqu'un pour
30 ans, 38 ans. Il peut tenir un malade pendant 38 ans. Il n'a rien d'autre à faire que nous nuire. Des fois, il nous impose des combats qui ne sont pas les miens. Non. Il nous impose parfois des combats qui ne sont pas les nôtres. Il faut être intelligent. On ne combat pas toutes les batailles. Des fois, il nous faut perdre notre temps. Il faut avoir le discernement. Et Dieu, le Saint-Esprit de Dieu nous donne le discernement. On n'engage pas tous les combats. Non. Il y a des combats qui ne vaut pas la peine. Et l'esprit de discernement nous dicte quel combat affronter. Et pour ce combat, Dieu nous équipe. Mais il faut savoir une chose. Le diable, Satan, c'est un esprit. Donc tout esprit qui n'est pas dans un corps est illégal sur la terre. Il faut le savoir. Tout esprit qui n'est pas dans un corps est illégal sur la terre. Même Dieu, pour nous sauver, a pris l'égalité. Dieu se fait chair. Sinon, il serait illégal sur la terre. Nous, si on n'a pas ce corps, on est illégal sur la terre. On est mort, on part. Et on paye toutes nos dettes quand on part. Donc si on n'a pas ce corps, on est illégal sur la terre. Parce que nous, on est esprit également. Tout esprit qui n'a pas de corps est illégal sur la terre. Si Satan est illégal sur la terre, pourquoi il est si puissant? Il est puissant. Il ne faut pas ignorer la force de l'adversaire. Il est puissant. Pourquoi il est si puissant? Parce que nous lui avons donné l'accès depuis en Éden. Parce que la domination a été donnée à l'homme. L'homme a transféré la domination à Satan. Il est si puissant. Et pour tenter Ève, il était entré dans un serpent. Parce qu'il devait trouver un corps. Est-ce que Dieu ne voyait pas quand Satan tentait Ève? Oui, Dieu voyait. Il voit tout. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Pourquoi il n'a rien fait? Il ne pouvait pas. Sinon, il allait briser ses propres principes, sa parole, ses règles. Dieu ne peut pas briser ses règles. C'est pour ça qu'il avait dit à Adam ce qu'il devait faire. Donc Dieu est esprit. Dieu est esprit, c'est la transcendance. Il ne pouvait pas interagir dans les actions humaines. Et jusqu'à présent, mes bien-aimés, si on ne prie pas pour des situations bien spécifiques, Dieu ne peut pas agir. La prière, c'est très important, mes amis, pour l'action de Dieu. Il faut donner l'autorisation à Dieu pour agir. C'est dans la prière, c'est dans le jeûne. Il faut bien identifier ses adversaires. Ce n'est qu'un aspect. Il y a beaucoup d'autres aspects dans le combat spirituel. Mais il faut bien identifier ses ennemis et adversaires. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul nous demande de tenir ferme dans le combat. C'est quoi? Tenir ferme dans le combat. C'est pour être fort dans le Seigneur. L'ennemi est puissant, on doit être fort. Sur le plan spirituel, il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de pardon. C'est la force qui prime
dans le monde spirituel. Jésus n'a pas combattu Satan. Il dit qu'il voyait Satan tomber. Il voyait de sa transcendance. Il voyait. Mais dans son immanence, ça va être autre chose. Il voyait. Mais il est écrit que l'archange Michael a combattu le diable. Et l'archange Michael a été le plus fort. C'est la force qui prime dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il y a des autorités, qu'il y a des niveaux dans le monde spirituel. On peut chasser un démon et pas un autre type de démon. Il faut bien identifier son adversaire. Revêtir la mûre, comment? Et pourquoi? Pour tenir contre les ruses du diable. Il est très malin, il est très rusé. Il y a des milliers d'années qu'il pratique. Il a des milliers d'années d'expérience, lui, dans les ruses. Personne ne peut être plus rusé que le diable. Il a tellement de stratégies. Nous, on doit être bien équipés. Vraiment bien équipés. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dit l'apôtre, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La version parole vivante emploie d'autres mots qu'on peut comprendre mieux. Je vais lire le verset 12 dans la version parole vivante. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Ça, c'est la version parole vivante. Donc, il faut bien identifier ses ennemis. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme avec la mûre. Tenir ferme avec la mûre. Quelle la mûre? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Un soldat romain, en s'habillant pour la guerre ou pour autre chose, la première pièce qu'elle met, c'est la ceinture. La ceinture. Et après, la cuirasse. La vérité, c'est notre intégrité, c'est notre fidélité. Si on n'est pas dans la vérité, on est dans le mensonge. Et Satan est le père du mensonge. On ne peut pas rivaliser Satan dans le mensonge. La cuirasse de la justice, c'est pour protéger notre poitrine. La cuirasse de la justice, c'est notre position en Christ. C'est la justice salvatrice de Christ. Donc il faut faire connaître à Satan que nous sommes sauvés. Quand il met le doute en nous de notre salut, il faut faire savoir à Satan qu'on est sauvé. Chaussures à vos pieds, les ailes de l'évangile,
c'est bien de proclamer l'évangile. Mais c'est bien d'avoir la stabilité et l'assurance. Parce que dans le terrain de combat, il y a des mines, il y a des ossements, des restes d'ossements qui peuvent vous piquer, il y a des épines. Donc les chaussures, ça assure la stabilité et l'assurance. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Par-dessus tout, le bouclier de la foi. Parce que le bouclier nous protège contre les traits enflammés du malin. À l'époque, on envoyait des flèches avec le feu. Le bouclier, bien solide. Et le bouclier protège les autres armures également. Donc, par-dessus tout, par-dessus les autres armures, le bouclier de la foi. Les dernières pièces, deux dernières pièces, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Le salut, c'est la sécurité éternelle. C'est notre sécurité. En Hébreux 9, 12, il est écrit, Christ est entré une seule fois dans le lieu saint, non avec le sang des taureaux et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. C'est notre sécurité dans le combat. On vient de voir 6 armures défensives pour nous défendre. Il y a une seule arme offensive pour attaquer. C'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et ce n'est pas écrit logos, c'est écrit rhéma. Dans nos combats, Dieu est avec nous. Dieu nous donne une parole. Nous avons tous des situations différentes. On a tous une parole de Dieu dans nos combats. Dieu ne nous laisse pas. Dieu est avec nous. Donc, il faut l'engagement. Vous devez vous engager. Et l'engagement, c'est dans la prière. Prière, supplication, prière pour soi-même, prière pour sa famille, parce qu'on a des gros combats dans nos familles, avec nos enfants. Des fois, il y a des conflits dans le foyer. Il ne faut pas se regarder les uns les autres. Il faut regarder l'adversaire qui vient avec les conflits. Il faut savoir connaître notre adversaire. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais Paul résume ça en Romains 13, 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Si on est revêtu du Seigneur Jésus-Christ, on a toutes ces âmes. Romains 13, 14. La mort, le dernier ennemi, le chemin de toute la terre. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après vient le jugement. C'est le chemin de toute la terre. Il y a la mort spirituelle et la mort physique. Pour les deux, Jésus nous donne la victoire. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. Même dans la mort de Jésus, pendant les 3 jours de la tombe, il ne restait pas, son corps était dans la tombe, mais lui, il était aux enfers. Il était aux enfers. La Bible dit, il est allé prêcher aux esprits en prison. Il faut bien comprendre cela. Il avait 2 messages. Un message pour les sauver et un message pour les condamner. Il a confirmé la condamnation des gens qui vivaient au temps de Noé. Et il y avait encore d'autres choses qu'on ne peut pas aborder là aujourd'hui. Mais le plus important pour nous, en Apocalypse 1er, 18,
il nous raconte quelque chose de très important que Jésus avait fait pendant ces 3 jours quand il est allé aux enfers. Il a dit, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Voici la phrase. « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus a récupéré les clés. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Nous n'avons plus peur de la mort. Apôtre Paul a crié en 1 Corinthiens 15, 57, 55-57, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la mort. » Pour terminer, on termine avec Dieu. Qu'avez-vous pour le monde et son prince? Qu'avez-vous dans votre vie qui n'appartient pas à Dieu, mais pour le monde et pour son prince? Jésus, à la fin de sa mission, a dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. » Si l'adversaire a quelque chose en vous, la bataille va être difficile. Regardez dans votre vie. Qu'avez-vous pour l'adversaire? Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'est pas combattu suivant les règles. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, dit David, le secours de l'homme n'est qu'illusion, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui qui écrasera nos ennemis. C'est notre pied sur la tête de l'ennemi, mais c'est le poids du Christ. Parce que c'est lui qui écrase l'ennemi. On n'a pas le poids pour écraser l'ennemi. C'est notre pied, mais c'est le poids du Christ. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Dieu emploie différentes stratégies avec Israël, Josué, Gédéon, David, Samson et Daniel. Avec Israël, Dieu combattra pour vous et vous garderez le silence. Des fois, il faut garder le silence. Pour Josué, après avoir traversé le Jourdain à sec, et Jéricho était devant, il a vu un homme, l'épée nue à la main. Il a dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Et l'homme a répondu, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Dieu est toujours là dans le moment de détresse. Il est toujours là. Et la marche silencieuse, les trompettes, les cris à la 7e jour, et la muraille a été terrassée. Gédéon, de 32 000 hommes à 300 hommes seulement. La victoire a été acquise. David a dit à Goliath, vous avancez avec moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche au nom de l'Éternel des armées. Samson, avec l'Esprit de Dieu, dévora un lion comme on déchire un chevreau. Mais Daniel n'avait pas à combattre au lion. Son combat a été gagné sur ses genoux dans la prière depuis avant. Dieu nous donne la victoire. La victoire est assurée. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifestée en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Un, deux, oui. On va chanter un chant pour terminer, un chant de victoire. Mais vous savez, on lui a donné des accès. On a ouvert des portes. Puis ces portes-là, il faut les fermer à un moment donné. C'est pour ça que je vous encourage. Je vous encourage vraiment à considérer. On va faire au mois d'avril une retraite pour fermer des portes qu'on a nous-mêmes ouvertes. Puis on lui donne accès. Il faut fermer ces portes-là. De la même manière, Dieu respecte quand on dit oui d'ouvrir une porte. De la même manière, Dieu ferme les portes quand on lui dit de les fermer, par exemple. Donc, la victoire, elle se gagne dans la bataille, d'une certaine manière. Puis il y a des choix qu'on a faits par ignorance, puis il y a des choix aussi qu'on peut faire en connaissant la vérité, puis en connaissant l'œuvre de l'ennemi dans nos vies. Donc, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons Des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Hey! Amen. Seigneur, merci que cette victoire-là est acquise en Jésus-Christ. Merci pour toutes les armes que tu nous donnes pour combattre. Merci, Seigneur, de nous rappeler qui est cet ennemi, qui sont ces ennemis qui sont autour de nous, et combattre les bons ennemis, puis combattre les bons combats. Merci pour cet enseignement ce matin. Seigneur, dirige le reste de cette journée. Bénis notre frère et notre sœur qui vont nous partager comment tu as vaincu l'ennemi dans leur vie, de plusieurs manières, et donne-nous un bon temps fraternel ensemble au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine tout le monde. Je vous invite à rester